Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de sauce que vous pourrez utiliser avec des spaghettis moi c'est de courgettes. Je ne les ai pas essayés sur des pâtes à la farine, mais ça vous pourrez l'essayer vous-même. Ou autrement avec ce qu'on appelle les kelp noodles, qui sont des nouilles de kelp. Alors là, j'ai des courgettes que vous pouvez peler si elles ne sont pas bio, ou si vous voulez simplement, alors si elles ne sont pas bio, vous jetez la peau. Si elles sont bio, vous garderez la peau pour votre jus vert ou votre smoothie. Et disons que ça leur donne un air qui ressemble plus à des pâtes, quoi. Voilà. Alors, je vais vous montrer deux façons de préparer ces pâtes. D'abord avec ce petit appareil que certains d'entre vous connaissent certainement, que j'utilise déjà depuis quelques années, et j'aime tellement ce plat que je crois qu'il ne se passe pas une semaine, du moins pas trop l'hiver à cause des courgettes, mais pour d'autres choses, je m'en sers très très souvent de ce plat, presque chaque semaine. Alors la meilleure façon de le faire à l'usage, je me suis rendu compte, c'est de couper en deux vos courgettes. D'abord, vous arrimez bien votre appareil, parce que je vois des gens quelquefois sur des vidéos qui s'échinent avec l'appareil qui glisse dans tous les sens. Il y a des ventouses en dessous. C'est fait pour quelque chose, donc il faut vraiment l'appuyer pour que ça tienne bien. Il y a des surfaces sur lesquelles ça ne tient pas trop bien. Évidemment, il vaut mieux une surface lisse. Et puis ensuite, vous mettez plutôt l'extrémité de la courgette de ce côté-là, pour pouvoir enfoncer ici à peu près au milieu. Donc j'ai pris une grille, bon, vous avez le choix entre 3 grilles, bon, vous choisissez celle qui vous convient. Ensuite vous appuyez et vous avez une petite poignée là qui vous permet de pousser. Alors évidemment, si votre appareil n'est pas arrimé sur le plan de travail, vous allez un peu galérer. Alors vous pouvez aussi tenir avec l'autre main. Si vous n'avez pas, ne prenez pas une courgette entière, c'est trop long. Ça pose des problèmes, donc voilà. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à tourner. Et ça se fait très facilement. Bon, là j'ai peut-être arrimé ma machine, mais je n'ai pas arrimé ma table. Alors bon. Voilà, et il vous reste toujours le petit bout. Là, c'est pour ça que de préférence, il vaut mieux prendre l'extrémité. Et puis ça, vous le mettez aussi dans un smoothie, dans une soupe, dans un jus. Évidemment, vous ne le jetez pas. Et vous recommencez avec les autres. Alors moi, je n'en ferai que 2 courgettes, parce que sinon, ça ferait trop. Dans la recette, la sauce que je vais faire après est prévue pour 4 portions. Donc voilà, moi, je ne vais mettre que 2 courgettes. Et puis ça dépend de la taille de vos courgettes, évidemment. Donc voilà pour la machine que vous pouvez trouver, je ne me souviens plus du prix, autour de, je crois que c'est quelque chose comme 40 € sur internet. Il doit y avoir un lien quelque part sur une de nos recettes sur notre site. C'est vraiment très facile à nettoyer, elle est très facile à nettoyer, il suffit d'enlever ça avec le manche d'une cuillère. Faites ça comme ça, voilà, ça se nettoie très facilement. Et vraiment, vous avez vu la rapidité avec laquelle vous faites les spaghettis en question. Donc ça, c'est si vous avez une machine. Si vous n'avez pas de machine, vous avez aussi une autre option. Alors, on va faire comme ça. Vous coupez vos courgettes en 2. Et avec, bon, moi j'ai un caïbao que pour le moment et déjà depuis assez longtemps n'est pas disponible sur la boutique de Nadège, des problèmes d'approvisionnement. Mais vous pouvez le faire avec un grand épluche légumes, je sais qu'il y en a qui sont assez larges.
les épluches légumes classiques. Et après, vous faites vos lanières, enfin vos lamelles comme ça. Voilà, vous en faites plusieurs que vous empilez. Bon, là, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Alors, vous n'aurez pas des spaghettis vraiment, vous aurez des, on va dire, des tagliatelles. Et après, vous n'avez plus qu'à couper, vous en empilez une petite quantité pour aller plus vite. Et après, vous les coupez comme ça et vous faites exactement les mêmes sauces, les mêmes préparations qu'avec ces spaghettis. Des spaghettis comme ça. Voilà ce que vous pouvez faire. Bon, moi je vais tout mettre ensemble et puis je préparerai ça après. Donc là, à partir de là, vous avez deux options. Vous pouvez les garder comme ça et ajouter la sauce que vous aurez préparée. Si vous avez des nouilles de kelp, ben vous les faites tremper un peu dans une eau un petit moment ou même la nuit dans de l'eau vinaigrée ou citronnée. L'acidité tend à les ramollir. Mais sinon, vous pouvez aussi préparer vos nouilles de kelp avec la sauce la veille de la consommation, les laisser au frigo et les nouilles de kelp vont se ramollir. Mais certains aiment le côté croquant des nouilles de kelp. Donc c'est au choix. Et puis tous les autres spaghettis que vous pouvez faire avec d'autres légumes. Hein. Vous pouvez faire avec de la courge, avec... il y a aussi des... Mais elle est aussi en rupture sur la boutique, la cuillère à nouilles qui peut être utilisée pour différents légumes. Donc, je vous disais, vous avez deux options, soit vous les utilisez comme ça et vous mettez la sauce, soit vous les saupoudrez d'un peu de sel, vous remuez bien, vous laissez pendant 10 minutes le temps de préparer la sauce et là, vous allez presser dans une passoire pour éliminer toute l'eau qui sera... qui coulera, il y aura plein de jus et vous utilisez l'eau aussi dans une soupe, hein, bien sûr, c'est de l'eau, vraiment de l'eau végétale, on va dire, et ça va vous donner des spaghettis qui ressemblent plus à des spaghettis classiques cuits parce qu'ils vont être plus mous, plus mous, alors que là, quand c'est frais fait, c'est un peu raide. Donc voilà, parce que si vous mettez la sauce que vous avez faite sur ces pâtes et que vous laissez en attente, vous allez avoir une piscine parce que les courgettes vont relâcher leur jus, vont se mélanger à la sauce, donc pensez bien à ça. Si vous mettez la sauce juste au moment de le servir, c'est bon. Mais si vous devez attendre un moment, ne mettez pas la sauce. Ou alors faites le système avec le sel. Voilà, ça c'était pour la préparation des spaghettis. Maintenant, on va faire une sauce. Bon, ça c'est une proposition, ça va être une sauce aux noix et à la moutarde. Alors maintenant on va faire la sauce qui est supposée être une sauce aux noix. Puis au moment de faire la recette, je me suis aperçue que j'avais plus assez de noix. Donc moi j'ai un mélange de noix et d'amandes. Donc vous faites comme vous voulez, de préférence vous les faites tremper avant, c'est mieux pour tout ce qui est noix ou amandes ou noisettes, etc. Il vaut mieux les revitaliser. Donc il faut une demi-tasse, je mettrai les quantités sur la vidéo. Alors on va mettre un avocat moyen, celui-là est plutôt assez beau. Un avocat, alors ma demi-tasse de mélange de noix et d'amandes, 2 cuillères à soupe de levure alimentaire. Donc moi j'utilise voilà, la levure maltée, mais vous n'êtes pas obligé de prendre de la maltée, j'aime bien son goût. Et vous pouvez ne pas en mettre du tout si vous avez des problèmes de candidose, vous pouvez ne pas mettre, évidemment ça donne un petit goût qui est quand même agréable. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Alors la cuillère à soupe, où est passée la cuillère à soupe? Voilà, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. Ça fait, une cuillère à soupe fait 15 ml. 2 gousses d'ail, bon moi j'en ai 2 petites et une plus grosse, voilà, mais ça dépend aussi de votre goût pour l'ail. Alors, de la moutarde de Dijon, c'est de la moutarde bio,
bon, vous pouvez, j'avais donné récemment une recette de sauce moutarde que vous pouvez aussi utiliser à la place de cette moutarde. Alors normalement c'est une cuillère à soupe. Bon, moi j'en mettrai pas une cuillère à soupe parce que j'arrive à la fin de mon pot, mais enfin les quantités c'est une cuillère à soupe. Donc vous voyez, hein, c'est vous aussi, puis selon votre goût pour la moutarde, vous pourriez remplacer par de la poudre de Réfort aussi, ou de la pâte, je crois que ça se vend aussi en pâte. Voilà, et puis ça dépend de la force de votre moutarde. Hein. La cuillère à soupe, c'est pour une moutarde de force moyenne, on va dire. Donc là, il s'est mis une tasse d'eau. Une tasse d'eau, c'est 25 centilitres environ. Et puis ensuite, vous mettez, ça c'est optionnel, enfin facultatif, un peu de curcuma pour la couleur. Bon, le curcuma de toute façon, c'est excellent, je le dis à chaque fois, mais donc vous mettez ce que vous voulez, si vous aimez son goût ou si vous mettez juste pour la couleur. Et puis une petite pincée de piment de Cayenne, mais ça aussi c'est facultatif, ça donne un petit, voilà, ça relève un petit peu. Et maintenant, il reste à mixer tout ça. Alors, c'est ce que je vais faire. Au milieu du mélange, du mixage, vous pouvez, enfin il vaut mieux peut-être s'arrêter et puis faire redescendre ce qui a sauté sur les parois. Comme ça, c'est tout mixé à peu près de la même façon. Alors voilà, vous avez une belle sauce que je vais goûter. Je trouve délicieux. Si vous n'avez pas passé vos spaghettis dans le sel, vous les avez laissés un peu macérer, vous pourriez rajouter éventuellement un peu de sel. Mais pour les gens qui cherchent à mesurer, à ne pas trop consommer de sel, elle est très bien comme ça. Surtout si vous avez mis la quantité de moutarde. Même moi, là qui n'ai pas mis la quantité, je la trouve suffisamment salée et épicée. Donc ça encore, c'est une histoire de goût personnel. Vous essayerez, vous testez. Si vous avez besoin de rajouter quelque chose, vous rajoutez. Donc voilà, là je vais mettre la sauce dessus. Donc je vais être obligée de consommer rapidement, sinon je vais avoir une piscine, comme je vous ai dit. La sauce, là, est pour 4 courgettes. Moi,